Donc qu'est-ce qu'on va faire pour notre troisième tour? L'Inferno, il lui reste plus qu'une activation. Donc il va pas faire de dégâts. Je pense le laisser ici. Parce qu'il est protégé par sa harpie. Il pourrait se prendre des tirs de grenadier, hein. Le grenadier est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est vrai que j'y avais pas trop pensé à ça. Et en plus le grenadier serait foutu de toucher la harpie en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux jetons restants pour cette harpie. Parce qu'il risque d'y avoir des attaques de ce côté-ci. Je suis pas sûr d'utiliser le Hellfire à ce tour-ci. Ah, quoique, bah si, bah si, bah si. Encore une fois, eux, ils sont à portée. Je peux pas me permettre. Forcément, j'ai envie d'utiliser mon Hellfire. Mais du coup, voilà, eux deux, je les utilise encore pas, quoi. À ce tour-ci, le Vanguard reste encore loin, dans ce cas-là. Et j'ai pas envie d'éloigner trop ma harpie de mon Hellfire non plus. Parce qu'il pourrait lui aussi se prendre des dégâts bientôt. Donc voilà, la harpie, elle va enfin la harpie de ce côté-là, elle va être utilisée à son maximum de ce qui lui reste, donc deux activations. Le Hellfire, il va tirer. Je suis un peu obligé là, vu ce qu'il y a en face. Il va même utiliser ces deux activations, hein. Je suis à portée de tir, je pense qu'il faut pas trop que j'hésite. Après, il faut que la chance soit avec moi. Il faut que mes tirs de Hellfire arrivent avant les activations des humains. Avant que les humains puissent se reculer. Sinon, mes deux activations vont pas servir beaucoup. Je vais pouvoir me déplacer, quoique. Oui, enfin, je vais pouvoir quand même faire quelque chose, mais ça va pas être fou, quoi. Et là, au final, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est le Vanguard. Euh, Venir peut-être le rapprocher de ce pion de scavenge, au final. Puisque les humains ont déserté les lieux, peut-être que lui, il pourrait y aller. Euh, Non, le Vanguard, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste venir ici, je crois. 1, 2, 3, alors, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, parce que il reste très loin du sniper. Même du leader ou quoi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, s'il est là, il est un petit peu trop loin pour le leader. Donc je vais venir ici. Et au prochain tour, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Et venir chercher le, le scavenge. Le pion de scavenge. Alors du coup, je l'expose encore, hein. Alors par contre, je sais pas pourquoi je le joue maintenant, hein. Je suis pas censé avoir le droit de le jouer maintenant. Euh, donc je vais l'exposer encore plus, mais ça vaut le coup, je pense. Ça vaut le coup de tenter le truc. Parce que si je le mets là, c'est pourquoi? C'est parce que du coup, au prochain tour, en utilisant une activation de cette harpie, je pourrais soigner sans avoir à utiliser une deuxième activation pour aller jusqu'à lui. Voilà. Donc je vais utiliser ouais, une activation pour le Vanguard aussi. Ok, voilà, pour les combines, c'est fait. Pour les humains, comment on va voir la chose? La médic ne peut plus se déplacer. Elle est assez loin de l'inferno. Elle est toujours assez loin de l'inferno. On espère que l'inferno va pas arriver jusqu'à elle. Le grenadier, bah lui, il a carrément envie, hein. Il a deux cibles là devant lui. Et il va pouvoir éventuellement les shooter tous les deux. On va pas se gêner, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, il y a aussi mes troupes ici qui risquent de se prendre des coups. Et ça, ça me pose problème. Ouais. Du coup, je vais bouger mon leader 2 fois. Je vais bouger mon sniper 2 fois. Et mon grenadier seulement 1 fois. Voilà. Histoire d'avoir plus de chances de tomber sur les activations de ces deux personnages en début de tour. Pour pouvoir les mettre hors de portée du Hellfire. Ok, donc le scout, encore une fois, il va être exposé du coup, mais tant pis pour lui. Voilà. Alors, c'est totalement différent de la première partie que j'avais faite sur ce scénario. Ça s'était pas du tout passé de la même manière. Et entre autres, pourquoi? Parce que j'avais eu un autre choix tactique avec la scout. Quoique, c'était un peu similaire à ce que j'avais fait, mais j'avais pris beaucoup plus de temps pour le faire. J'avais fait de manière beaucoup plus sécurisée. Et l'air de rien, dans mon autre partie, le Hellfire se trouvait de ce côté. Et l'Inferno de ce côté. Et ça change absolument tout aux tactiques qu'on utilise là en ce moment. Vraiment...
Je suis assez étonné de la manière dont tout peut changer par rapport au placement de nos troupes, quoi. Et puis j'avais pas non plus la même configuration de groupe, hein. Bon, voilà. Donc première activation, c'est le grenadier. Bah voilà, il va tirer. Alors en réalité, je suis pas très sûr d'avoir le droit de tirer sur cette case, parce que les cases visibles pour le grenadier, je pense que c'est celle-là et celle-là. Est-ce que celle-là derrière, c'est pas déjà un tir, comment dire, hors ligne de vue, qui demanderait du coup de jeter 2 dés de dispersion? Ah, ça je sais pas du tout, pour être franc. C'est vrai, je sais pas, hein. Parce que forcément, si je tire ici, j'aurai beaucoup plus de chances de toucher la harpie. Si je tire ici, j'aurai moins de chances. Mais je sais pas si j'ai le droit de tirer réellement ici, en étant considéré comme en ligne de vue, quoi. Parce qu'il y a le devant, normalement, de l'inferno, et je vois pas forcément le derrière. Bon, on va partir du principe que, voilà, la ligne de vue se bloque ici, hein. Voilà, tant pis. Par contre, je vais jeter un dé pour savoir comment se déplace, donc je suis bien importé, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Donc je tire, et je vais voir comment se déplace mon tir. Donc je jette un dé, je fais 9, et il se déplace. Donc ouais, il se déplace pas du tout de la bonne manière pour aller toucher l'harpie, malheureusement. Il se déplace par là, donc je touche toujours, hein. Si je devais vraiment mettre le template, le gabarit, voilà, on aurait touché ici. Donc on touche tout ça. Encore une fois, tout dépend avec le gabarit, donc posé de cette manière, j'aurais pas touché ici, j'aurais touché qu'au sol, ou alors au contraire, j'aurais touché que la zone surélevée et pas le reste. Donc là, forcément, j'essaye de toucher au sol. Et je jette 2 dés, puisque le grenadier jette 2 dés à 2 en capacité. Je jette 2 dés contre l'inferno. Et je fais un 4 et un 7, et c'est magnifique, parce que l'inferno a 6 en défense, donc je touche bel et bien l'inferno. Et je serais peut-être foutu de détruire l'inferno. Et si c'est le cas, alors là, ça change tout pour la partie, pour les humains qui vont pouvoir s'en donner à cœur joie de ce côté-ci, voire peut-être même de dégommer le Hellfire sur un malentendu. Mais voilà, j'ai pas fait le choix d'avoir plusieurs activations de mon grenadier. J'en avais qu'une. Et ça, les humains ne le savent pas, mais ils peuvent s'en douter. Il y a de la harpie derrière qui va avoir des activations aussi pour essayer de sauver l'inferno. Alors là, c'est le leader qui va jouer. Et j'ai envie de... Est-ce que je suis à portée du grenadier? Tiens. Ah oui, mais non, de toute façon, je peux pas le faire tirer parce que son tir a une capacité spéciale. Et quand j'inspire quelqu'un, ça ne peut pas être... il ne peut pas y avoir de capacité d'utiliser. Donc je pourrais peut-être inspirer du coup... Eh non, pas le sniper non plus, parce qu'en me mettant ici, j'ai fait une connerie. Parce que je n'ai plus la ligne de vue sur mon sniper, puisqu'il y a cette zone surélevée entre nous deux. Donc je peux pas inspirer le sniper non plus, tiens, c'est dommage. J'aurais bien aimé inspirer le sniper pour pouvoir le rapprocher. Et ensuite, il y avait encore 2 activations pour le sniper. J'aurais peut-être pu en finir avec l'inferno avant que la harpie se bouge les fesses pour le réparer. Tout ça, ça a dépendu que d'une seule chose. Ça n'a dépendu. Là, ça fait un moment que je parle, je suis plus très sûr de ma grammaire, là, les enfants, de ma conjugaison. Ça a dépendu. Je sais plus si ça se dit. Bref. Enfin bref. Tout ça, donc, ça dépendait de l'emplacement de mon leader. Voilà. Je l'aurais mis là. J'aurais peut-être pu faire cette action sur le sniper, cette inspiration sur le sniper, et peut-être que ça aurait tout changé parce que j'aurais tué l'inferno avant. Vraiment, sur une case de différence, ça change totalement la partie. Après, je me souviens plus très bien, peut-être que j'étais forcé de l'avoir là pour activer la scout aussi. Je crois que c'était ça la raison aussi. Bon, tout ça pour dire, c'est au leader de jouer. Je vais pas activer la scout avec le leader. Je vais plutôt venir me protéger moi. 1, 2, 3, 4. En venant ici, je suis protégé de l'inferno, mais est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai pas envie de me mettre là parce que je serai toujours dans la ligne de mire du Hellfire. Non, on va venir ici. Ok. Je dépense 4 pour venir ici. Nouvelle activation. Ça va être... Ah ben la harpie, voilà. C'est arrivé... Fallait s'en douter. C'était un beau rêve, mais non, trop tard. La harpie soigne l'inferno. Voilà, elle l'a réparé. Ok.
Donc, comme je vous dis, hein, les soigneurs dans ce jeu sont hyper importants. Je sais pas comment se jouent les autres factions. J'imagine, vu l'importance que je vois pour les soigneurs, pour les combines et les humains et les freemen, je pense que ça, il va y en avoir des soigneurs, il va y en avoir dans toutes les factions, je pense. Ils sont vraiment, ils font vraiment partie de la mécanique du jeu et c'est parce qu'ils sont là que le jeu fonctionne, quoi. Alors, on a qui? On a le sniper justement. Est-ce que c'est intéressant du coup de venir ouais, parce qu'ici, en se mettant ici, de toute façon, là, je ne serai pas à portée du Hellfire. On va faire ça. C'était le but en plus au départ. Hein. Donc, je fais 1, 2, 3. Je viens me positionner ici. Et là, normalement... Alors, c'est vrai que mes cartes sont un peu décalées. Est-ce que je vois vraiment... Oui, je vois l'inferno, sans souci. Ok. Et j'ai toujours une activation pour mon sniper. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais pouvoir tirer sur l'inferno. Par contre, quelque chose que j'ai pas pris en compte jusque-là, c'est que si l'inferno s'active au prochain tour, il peut venir nous cramer la gueule à tous, quoi. Ça, c'était... Ouais. Alors, le leader, justement... Oh, le leader, super. Alors, je l'ai remis dedans. Si je retombe sur le leader, du coup, je le retire, je l'ai remis dans le sac. Le leader va pouvoir inspirer le sniper pour un tir normal. C'est aussi ça l'intérêt du sniper, hein, j'y avais pas pensé. Dans la synergie entre les différentes troupes, entre les différents personnages des humains, c'est vrai que le leader ne peut pas inspirer le grenadier pour tirer, alors que le leader peut inspirer le sniper pour tirer, puisqu'il tire, son tir n'est pas une capacité spéciale au sniper. Donc c'est aussi un avantage qu'il a sur le grenadier, hein. Même s'il tire sur une seule personne individuelle. Et bah du coup, le sniper va tirer, voilà, grâce au leader. C'est vrai que le leader, je m'en étais pas beaucoup servi dans mes autres parties, finalement, il est très très bien. Vraiment, là, il sauve les situations depuis tout à l'heure, c'est terrible. Alors, du coup, le sniper tire sur l'inferno à 3D, j'ai beaucoup de chance de le toucher, hein, même si l'inferno a une grosse capacité de défense. Je rappelle que la harpie a encore une activation dans le sac, mais sur un malentendu, si le sniper retire avant que la harpie soit activée, ça pourrait être la destruction de l'inferno. 9 et 7, donc voilà, j'ai carrément défoncé l'inferno. Et là, si je tombe maintenant sur le jeton du sniper, ça peut être la partie, hein. Ça peut en bonne partie être la victoire des humains. Là. Je tombe sur le Hellfire. Ok, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que pour l'instant il n'est pas à portée. Par contre, il va pouvoir se repositionner pour commencer à tirer sur mes humains. Et c'est ce qu'il va faire de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ouais. Le truc, c'est que s'il vient par là, il va aussi s'exposer au sniper. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais à un moment, il faut prendre des risques. Hein. Donc il va faire 1, 2. Malheureusement, je vais pas pouvoir prendre le, le scavenge au passage, parce que j'aurai pas assez de mouvement. Euh, comment je fais? Non, je pense que je vais rester là. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je serai exposé au tir d'un peu tout le monde. Je vais rester là. Ou alors je fais 3. Je viens me mettre ici et je suis quand même à portée du sniper. 2, 3, 4, 5, 6. Mais voilà, c'est un petit peu moins évident. Je vais rester ici. Ok. Très bien. Prochaine activation. Alors là, c'est un peu dangereux pour tout le monde. Hein, autant pour les combines que pour les humains. Hein. Et c'est le Hellfire qui retire. Alors, voilà, je sais pas si je l'ai montré à la caméra, c'est le Hellfire. Je suis tombé sur la deuxième activation du Hellfire qui va tirer. Qui va tirer sur qui? De toute façon, j'ai pas de visibilité sur le leader qui est derrière la voiture. Je pourrais. Là, je pense que j'ai la portée pour retirer sur le scout. Mais je suis vachement tenté de toucher le sniper parce que, au cas où l'inferno ne se fait pas détruire à ce tour-ci, il a de grosses chances au prochain tour de foncer, cramer tout le monde. Donc s'il y a quelqu'un qui est déjà blessé, ce serait une élimination. Donc je vais tirer sur le sniper. Je rappelle avec 4 dés. Donc là, le sniper, de toute façon, il y passe. Hein. 3, 7, 2, 4. Ah bah c'était juste. Hein. J'aurais pas eu ce 7, ça aurait pas marché. J'avais 4, 3 et 2.
Ok, donc le sniper est touché. Il est blessé. Heureusement, il n'y a plus d'activation du Hellfire ni de qui que ce soit pour tirer sur le sniper. Là, il est safe pour la suite. Ah oui, c'est vrai que j'avais le Vanguard aussi. Le Vanguard qui va rejouer. Donc il va venir se mettre ici, comme je l'avais dit. Voilà. Il vient juste se mettre ici, c'est tout ce qu'il fait. Et puis, attention, suspense. Du coup, voilà, on a vraiment le suspense jusqu'au bout, parce que là, il reste une activation du sniper et une activation de l'harpie. Si c'est l'harpie qui est activée en premier, l'inferno est sauvé, sinon il y a de grosses chances que l'inferno y passe. Eh ben c'est la harpie. Ah, coup dur pour les humains. Du coup, l'inferno est de nouveau réparé. Mince. Et c'est les humains qui sont dans la crotte, hein, parce que c'est l'humain qui reste blessé, du coup. Voilà. Je vous disais, hein, les harpies sont centrales, hein, dans les tactiques des combines, ça se voit, hein. Donc j'avais remis le leader sans faire exprès dans le sac, donc je le remets là. Et le dernier à jouer, c'est donc le sniper, qui va faire quoi? Est-ce que je vais me protéger? Ou est-ce que je retire sur l'inferno pour essayer d'en finir une bonne fois pour toutes avec lui? Je pense que je vais me sacrifier avec le sniper. Et je vais retirer. Parce que si j'arrive à en finir avec l'inferno, là j'ai toute cette zone tranquille pour moi. Donc j'aurais eu 1 point pour avoir tué l'inferno, et éventuellement 2 points pour les scavenge. Le Hellfire se déplaçant très très lentement, je vais pouvoir, je pense, faire en sorte d'emmener tout le monde derrière le container, enfin loin du Hellfire en tout cas, essayer peut-être de tuer les harpies qui traînent à droite à gauche pour finir de faire des points. Mais d'un autre côté, les combines vont pouvoir prendre aussi ces jetons de scavenge facilement si je quitte les lieux, quoi. Mais bon, on va essayer de faire ça. Du coup, le sniper retire de nouveau sur l'inferno. Voilà ce qu'il va faire pour son activation. Et bah non, bref. Donc à la fois, je me suis pas protégé, je me suis pas mis en sécurité, et en plus, j'ai fait un tir qui était quand même plus ou moins difficile contre une grosse machine blindée, et ça n'a pas marché, quoi. Donc là, je suis dans la crotte. Ok, c'est la fin du tour. On va en refaire un immédiatement. Donc on va remettre les pions. Alors je vais le faire en posant la caméra, hein, ce sera plus simple pour moi. Pardon. On va remettre les pions des grenadiers. Enfin de tout le monde, quoi. Du leader, du médic, du médic, du médic. Donc le médic, il y a de nouveau 3 activations possibles. Le Hellfire, il lui reste une seule activation. Quelques activations sur les harpies. Ok, très bien. L'inferno, très intéressant. L'inferno va de nouveau pouvoir jouer. Va de nouveau pouvoir faire 3 activations. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà commencer avec les combines. J'ai envie de foncer avec mon inferno. Ça, c'est clair. Si ça fonctionne, il y a un bon tas d'humains ici. Ça pourrait faire le café. Donc, j'utilise mes 3 activations de l'inferno. On réfléchit pas trop. Là, on est toujours aussi à portée avec le Hellfire. Donc, on est parti pour en finir avec les humains. Vraiment, là, les machines sont parties pour annihiler les derniers humains présents sur ce coin de la Terre. Donc, voilà, que du dégât, que du dégât, que du dégât. Et j'active qui aussi? Et je vais peut-être remettre quand même une activation de cette harpie, au cas où l'inferno se fait shooter déjà avant de pouvoir... avant de bouger, bah, je pourrais quand même le soigner un coup. Donc je vais prendre aussi en dernier l'activation de cette harpie. Voilà. Donc je retarde encore un petit peu l'utilisation du Vanguard, tant pis. C'est pas primordial là, parce qu'il est un peu loin des événements. Et ce que je veux faire avec lui, c'est surtout ramasser un scavenge. Ça peut attendre. Les humains... Là, c'est compliqué. On sait que l'Inferno serait capable d'arriver jusqu'à nous et nous retire sur place. Mais d'un autre côté, j'ai encore 2 activations avec le Grenadier. J'ai encore une activation avec le Sniper. Je peux me dire, ça va passer. J'en termine avec cet Inferno. Et ensuite, on est libre, quoi. Ouais, parce que en plus, j'ai encore les activations du leader derrière. Franchement, j'ai pas peur. Alors, je me rends compte que je sacrifie très probablement mon sniper dans l'histoire. Quelque chose qui est peut-être un petit peu moins bien, comment dire,
un petit peu moins bien équilibré, je trouve, dans ce jeu. Sans être sûr, hein, j'ai pas non plus 10 parties à mon actif. C'est le fait que quand on choisit, du coup, de mettre des pions d'activation pour un personnage dans le sac, voilà, et que ce personnage se fait tuer pendant le tour, avant que les pions d'activation soient sortis, eh ben, c'est quand même un sacré handicap pour le joueur en question. Bon, forcément, ça fait partie des risques, les risques qu'on prend quand on met des pions dans un sac. Voilà, on sait que le personnage va peut-être se faire tuer, d'autant plus si c'est un personnage qui est déjà blessé, c'est un risque qu'on prend. Mais quand même, je trouve qu'un personnage qui se fait buter avec beaucoup de pions d'activation, c'est dans le sac, c'est quand même sacrément... c'est un tour... comment dire c'est vraiment un coup dur quoi, pour le joueur en question, j'ai remarqué. Mais quand même, là je vais quand même mettre mon pion de sniper. Ce qu'il y a de très bien avec les humains, du coup, c'est qu'ils ont ce leader, je me rends compte maintenant à quel point il est génial, c'est que même si... Je pourrais même ne pas mettre de pion d'activation du sniper et faire autre chose, parce que si il reste en vie, de toute façon, je pourrais éventuellement l'activer grâce au leader. Et du coup, au cas où il se fait tuer, bah, j'ai pas mis de pion d'activation du sniper dans le sac, donc c'est pas très grave, je perds pas d'activation en tant que tel. Et s'il se fait pas tuer, bah, je peux toujours l'activer avec le leader. Ouais, bah, c'est pas mal, hein, comme idée ça. Du coup, je suis sûr de mettre ma dernière activation du leader, ça c'est sûr. De mettre mes 2 activations du grenadier. Ma scout, ça m'embête qu'elle soit toujours là. Mais en même temps, elle va pas repartir de ce côté-là. Hein. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais avec ma scout Eh ben tant pis, non, la scout, je pense qu'elle va rester ici encore un petit peu. Ouais. Parce que le médic, qui est là, on le voit pas beaucoup, j'ai envie qu'il aille chercher son foutu scavenge, et qu'ensuite il puisse revenir faire son taf, quoi. Donc je pense que je vais activer une fois le leader, 2 fois le grenadier, une fois la médic. Ok. Et puis, il me reste une activation. Soit je réactive une fois la médic pour qu'elle puisse déjà commencer à revenir vers les petits potes, pour essayer de les sauver. Soit j'active quand même le sniper. Allez, mon but, de toute façon, c'était d'en finir avec cet inferno. Donc tant pis, je vais peut-être perdre une activation si le sniper se fait buter. Mais je mets le sniper dans le sac. En espérant, en mettant toutes les chances de mon côté pour buter cet inferno avant qu'il arrive sur moi. Sachant que je pourrais aussi, avec le sniper, tirer sur le Hellfire, hein, j'ai la portée. Mais là, c'est pas le but. Là c'est vraiment se débarrasser de l'inferno. Donc c'est parti. C'est parti. On va tirer notre première activation. Et c'est qui? Ouais, bah, c'est pas celui qu'on espérait. Hein. C'est le médic. Le médic, donc qui va jouer, qui avait une seule activation, le médic. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et le 5e mouvement, c'est pour prendre le scavenge. Et c'est le premier scavenge que je prends de la partie. Hein. Ça a pris du temps. Donc je vais mettre sur la carte de la médic. Et c'est le premier point de victoire de la partie aussi. Pour une faction. Donc les humains ont un point de victoire. Tant que ce jeton est sur la médic. Si la médic devait mourir, le jeton retombe. Le jeton de scavenge retombe là où elle est morte. Ok. Je rappelle aussi que une fois qu'on va entamer d'autres scénarios avec des points d'expérience qui ont été dépensés pour les différents personnages, les personnages vétérans vont avoir une deuxième tuile sur eux, la tuile de vétéran. Ça fait que ils vont non plus avoir, entre guillemets, 2 points de vie, mais 4 points de vie pour les vétérans, et voire 6 points de vie pour les élites. Donc ça change un petit peu la donne, et ça change un petit peu les tactiques plus tard dans les scénarios ou pour des parties custom, parce que du coup, on peut avoir beaucoup plus de... Comment dire, on peut avoir beaucoup plus confiance en une troupe qui va devoir se prendre 4 tirs qu'une troupe qui doit se prendre 2 tirs avant de mourir. Voilà. Donc je pense que les parties sont très différentes quand on ne joue qu'avec des recrues et quand on joue avec des vétérans, du coup, sur les risques qu'on prend, etc. Donc là, ah bah ça, alors ça, c'est très mauvais pour... c'est très mauvais pour les humains, pour les combines, parce que ils sont tombés en premier sur la harpie.
Alors que la harpie aurait dû logiquement soigner l'inferno. Du coup, je suis tenté d'avancer la harpie quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais vérifier sur les habilités des combines. Donc, on a l'habilité over, voilà, c'est l'habilité de la harpie à bouger. La harpie peut bouger à travers les terrains difficiles, élevés et low, sans avoir de coût de mouvement supplémentaire. Donc ouais, je peux bien aussi m'élever sans problème. Donc je vais venir ici. Voilà, je vais venir ici. Si un humain a envie de me shooter, bah, tant mieux, ce serait un shoot de moins sur l'inferno. Ok. Donc je rappelle, plus tard, quand les harpies seront vétérans, elles pourront utiliser surveillance qui permettra de choisir à peu près. En fait, la surveillance permet de tirer 3 pions du sac et de choisir lequel sera activé au prochain tour. Donc c'est quand même super balèze, ce qui rend encore plus les harpies primordiales dans les groupes de combine. Parce que là, je pourrais décider j'aurais pu, plutôt qu'avancer ma harpie, utiliser du coup sa surveillance pour choisir quel pion allait être utilisé au prochain tour pour faire avancer mon inferno le plus vite possible avant que les humains tirent, quoi. Voilà. Mais là, je peux pas le faire puisqu'on est entre vétérans, entre recrues. Alors, le grenadier qui tire. C'est pas une bonne chose pour les combines, hein. Donc il va tirer ici. Hein. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc je fais un jet pour savoir comment ça se disperse. Alors la caméra est pas bien mise, mais je vous dis, le 6, ça va partir. Ah ben là, le 6, c'est je tire pile poil là où je voulais tirer, donc voilà. Donc je jette 2 dés. Et je fais 7 et 4. Le 7 passe, donc voilà, l'inferno est détérioré. Et là, franchement, vu tout ce que j'ai mis dans le sac du côté humain pour pouvoir tirer sur l'inferno, je pense que l'inferno est foutu et il a aucune chance d'arriver jusqu'à nous avant de crever, quoi. Donc je sais pas ce que j'aurais dû faire avec les combines, mais j'aurais dû faire les choses différemment. C'est vrai que ça me paraissait inspiré de mettre les 3 activations pour arriver jusqu'aux humains et tous les cramer, ça avait l'air super bien, mais je pense que j'aurais dû dans ce cas-là avoir 2 activations de cette harpie à côté pour être sûr de pouvoir le soigner, pour faire un mouvement pareil. Là, alors je tombe sur quoi? Je tombe sur l'inferno, ça peut encore passer, hein. Ça peut encore passer, parce que l'inferno, il fait quoi là? Il fait 1. C'est un peu décalé, du coup j'ai du mal à me rendre compte. Il fait 1, ouais voilà, comme ça, 1, 2, 3, 4. Et là, ça y est, il est à portée des humains pour faire un rôti de survivants. Donc là, encore une fois, on serre les fesses, hein. On va voir ce qui va tomber. Oui, parce que voilà, il y aurait eu une deuxième activation de la harpie. Là, j'aurais pu avoir d'autant plus de chances de soigner l'inferno, quoi. Et là, non, c'est le grenadier qui retire. Et je pense que c'est foutu. Alors, une tactique aussi qui est intéressante quand on est exposé au feu ennemi, c'est de se jeter au corps à corps contre l'ennemi, parce que je rappelle qu'une fois au corps à corps, on ne peut plus, une fois donc deux personnages ennemis adjacents l'un à l'autre, on ne peut plus utiliser les tirs. On est obligé d'utiliser que le corps à corps. Donc c'est très intéressant contre des unités qui sont faibles en corps à corps, quoi. Pour éviter des tirs trop puissants. Mais là, de toute façon, j'étais pas à portée pour venir au corps à corps avec l'inferno. L'inferno qui, lui, par contre, peut toujours utiliser son lance-flamme même au corps à corps, hein, même adjacent à une troupe. Bon, là, du coup, c'est le grenadier qui retire. Donc, je tire en ligne de vue, hein. Donc là, j'ai la ligne de vue, donc il n'y a aucune chance pour que le tir parte trop loin de l'inferno. Par contre, je vais quand même tirer ici, parce que avec un bon tir, je vais pouvoir toucher la harpie en même temps. Je fais un 3, et ça, bah oui, voilà, nickel. Du coup, le tir part ici. Donc là, je vais toucher les deux à la fois. Je vais commencer avec celui qui nous intéresse le moins. Je vais commencer avec la harpie. Donc deux tirs, 1 et 2. Bah tiens, je touche même pas la harpie, finalement. La harpie s'en sort indemne. Par contre, l'inferno, sur un 7 ou plus, l'inferno est bousillé. Et j'ai fait 1 et 3. Bon, bah c'est pas fini. Le calvaire des humains n'est pas fini.
Tant pis. J'aurais peut-être dû me sauver avec le grenadier. J'y ai même pas pensé. Franchement, j'ai même pas pensé à le décaler pour qu'il soit pas dans la zone du lance-flamme. J'ai juste pensé à détruire l'inferno. Je pensais vraiment y arriver. Bah non. Et là, ah, c'est le sniper qui joue. Donc voilà. Non, je pense que c'est fini. Je pense que j'ai eu de la chance là. Et j'ai aussi poussé la chance, hein, en mettant toutes ces activations. Comme je vous dis, hein, je ne sais pas si vous vous en rendez compte depuis le début de la partie, mais ce jeu se base beaucoup sur la prise de risque, quoi. Est-ce que je prends le risque de tuer mon adversaire ou est-ce que je la joue plus safe et voilà. Là, le risque à payer. Je tire un 3D sur l'inferno. Et ça passe pas, hein. Non, là, c'est une malédiction pour les humains, hein. Sur tous les jets de dés que je viens de faire, ça aurait dû passer. Là, j'ai fait 1-3-5, donc ouais, bah, voilà. C'est aussi ce qui fait le charme des jeux à base de hasard, hein. C'est surtout quand on joue à plusieurs. Là, je joue en solo, mais même en solo, c'est très rigolo de voir tous ces humains tirer à feu nourri sur une machine qui va sceller leur destin. Et voir la machine quand même avancer et rien pouvoir y faire. Alors il reste quand même une activation du leader et 2 activations de l'inferno du coup. Donc normalement statistiquement l'inferno envoie son lance-flamme et je pense que ça peut être la fin des humains. Alors par contre lui, vu que le sniper est sur une zone surélevée, il ne sera pas touché par le lance-flamme, ou alors il sera le seul touché par le lance-flamme. Donc je vais devoir faire un choix. Ouais, bah c'est l'inferno. C'est l'inferno que j'ai tiré, donc sans hésitation. Hop. Il reste là où il est et il crame. Ah, quoique. Ah, mince. En fait, c'est pas si bien que ça. C'est pas si bien que ça parce que je me rends compte que j'avais pas fait gaffe, mais je touche pas le leader. Je touche qu'un seul. Quoi qu'il arrive, je toucherai qu'un seul humain. Alors du coup, je suis presque tenté d'attendre encore un peu et d'avancer encore un tout petit peu pour... Non, surtout pas. Pourquoi? J'allais dire que j'avance encore un tout petit peu. Il me reste 2 activations pour l'inferno. Peut-être que j'attends pour avancer encore un peu pour pouvoir cramer à la fois le grenadier et le leader. Mais, si j'arrive à tuer le sniper maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, quand arrivera le tour d'activation du leader, le leader ne pourra pas utiliser son activation sur le grenadier. Parce que le tir du grenadier est une capacité spéciale. Donc, il vaut mieux que je bute le sniper maintenant, même si j'aurais tué moins d'humains, parce qu'il y aura beaucoup moins de chances que, du coup, le tour du leader soit efficace. Donc, on va faire ça. Allez, on crame tout le monde. Enfin, on crame tout le monde. On crame le sniper seulement. Donc, je rappelle, avec un gabarit, on choisit si on touche les zones surélevées ou les zones au sol. Donc là, je vise les zones surélevées pour brûler le sniper. Là, je tire à 3. Avec l'inferno, c'est 3D. Et on est devant un vulgaire humain, hein, qui a qu'une capacité de défense de 4. Donc je pense que là, ça passe. Ouais, j'ai fait un 7. Celui-là est cassé, mais j'ai même pas besoin de le relancer. J'ai fait un 7. Et donc le sniper est carbonisé par mon inferno. Pour rien en plus, hein, parce que au final, on n'aura pas réussi à tuer ce foutu inferno, hein. Donc voilà, je vais remettre le sniper, voilà, sur sa carte. Il se sera sacrifié pour pas grand chose au final. Donc ce qui va se passer, c'est que immédiatement, je vais chercher mon pion d'icône, mon pion de faction. Et je vais le mettre, allez, on va dire à côté du médecin pour me souvenir que je l'ai. Et donc, maintenant, je pourrais m'en servir une fois pour le mettre dans le sac, pour activer n'importe qui quand je tirerai, n'importe quel humain quand je tirerai ce pion. Et je pourrais le mettre dans le sac en plus du nombre d'activations auxquelles j'ai droit normalement. Parce que là, du coup, vu que j'ai plus que 4 humains en jeu, j'ai plus droit qu'à 4 activations normalement par tour. Par contre, ce jeton ne sert qu'une seule fois dans la partie. Après, je vais le remettre là-bas jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau un mort. Dans ce cas-là, je pourrais de nouveau le reprendre devant moi. Voilà, ce qui permet à quelqu'un qui subit des pertes de ne pas être trop non plus impacté par rapport à l'adversaire, d'avoir encore un petit peu de répondant. Et il reste une activation pour l'inferno en plus, hein, c'est ça qui fait peur. Là, c'est le leader qui joue, mais très bien, mais le leader, qu'est-ce qu'il va faire?
Donc je pourrais inspirer le grenadier pour qu'il vienne se mettre ailleurs, quoi. Parce qu'avec le leader, on est d'accord, je peux pas tirer sur l'inferno parce qu'il y a un élément surélevé devant moi. Donc ce que je vais faire... Non, je vais utiliser l'inspiration du leader pour juste déplacer le grenadier. Voilà. Donc le template, ça va faire comme ça. Que je dise pas de bêtises. Voilà, le personnage est là. Donc si je viens ici, 1, 2, 3. Ah oui, mais non, je peux pas faire ça. Attends, il était où? Il était là? Ouais. Si je peux faire 1, 2, 3, je peux venir ici. Et ce qui se passe en venant ici, c'est que j'ai toujours la vue sur l'inferno. Et l'inferno, lui, il ne peut plus me toucher. Sachant que l'inferno, à ce tour-ci, aura utilisé ses 3 activations. Donc après, il peut plus bouger. Ok. Donc il reste qui? Il reste l'inferno, justement. Du coup, qui va essayer de cramer le rebelle. Hein. Alors c'est pareil. Ah oui, non, 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 non. En fait, avec un gabarit, on a quand même un impact que sur les zones sur lesquelles on a une vue. Ah oui, non, puis en plus j'ai oublié, je suis pas apporté de toute façon. Mais même si j'avais été apporté, je n'aurais pas eu de vue sur cette case parce que il y avait la zone surélevée qui m'empêchait de voir cette case. Et comme je ne vois pas cette case avec mon personnage qui tire, qui utilise le gabarit, et ben du coup cette case n'est pas prise en compte dans le gabarit. Voilà. C'est ce qui aurait dû se passer si j'avais été apporté de toute façon. Donc le leader n'aurait pas pu être pris pour cible. Qu'est-ce que je fais? Mais il me reste une activation. Bah du coup je vais reculer je crois avec l'inferno. Hein, après tout. ouais, carrément. Parce que je peux faire 1. Je rappelle, les personnages massifs n'ont pas de malus à leur déplacement pour entrer en terrain difficile. Donc je fais 1, 2. On sait jamais, hein, des fois que j'arrive à le garder. Voilà, 1, 2, je récupère. Et puis je pense que je vais me mettre 3. Ouais, je pense que je vais me mettre là. Hein. Comme ça, le grenadier n'a pas de... Ouais, le grenadier peut plus me tirer dessus, hein, d'ici. Ah oui, c'est vrai qu'on le voit pas sur l'écran. Excusez-moi. Donc le grenadier, là, il a l'angle. Il peut plus me tirer dessus. Donc je reste là. Et c'est pareil, c'est un peu embêtant pour la médic qui va devoir vraiment s'exposer pour venir apporter. Si je reste derrière ce mur, derrière cet élément de décor qui ne peut pas être traversé. Donc je vais pas me mettre là non plus, même s'il me reste un point de déplacement. Je vais juste rester là. Hein. Alors je suis plus à côté de ma harpie malheureusement, mais je peux pas tout avoir. Et donc ça, je vais le mettre sur mon Hellfire. Non, sur mon Inferno, pour me souvenir. C'est lui qui possède le Scavenge. Donc pour l'instant, ça fait 2 points pour les combines. Et il reste un pion dans le sac. Alors je sais plus du tout qui c'est. Ah bah ouais, c'est le Hellfire, j'avais oublié. Il peut tirer aussi. Alors il peut tirer, sa seule... ou il peut se déplacer en tout cas. Parce que sa seule cible, c'est le scout. Ce qui serait pas mal, hein. Mais je crois que j'ai plutôt envie d'aller chercher le Scavenge. Non, allez, de toute façon, en me déplaçant, je vais devoir encore faire des déplacements avec le Hellfire à un moment ou à un autre. Non, on va tirer. On va tirer. On va rester dans le barbarisme le plus primaire et on va essayer d'éliminer... Alors, je suis bien à portée ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, je suis à portée du scout. Donc, je jette 4 dés. Autant dire que... Voilà, c'est foutu. C'est foutu pour le scout. Eh bien, ça se passe mal hein, pour les humains. Hein. Pour l'instant, ce scénario, je l'avais fait une fois. Et qui c'est qui avait gagné? C'était les humains. Hein. Non, c'était déjà les combines. C'était déjà les combines, c'est vrai, sur ce scénario. Autant sur le deuxième scénario, les humains avaient gagné. C'était très bien débrouillé. Là... bon. Mais ça avait été plus serré à ma première partie. Là, les humains s'en prennent plein la tronche quand même. Hein. Ok, donc le scout est blessé. Très bien. C'était la fin du tour. Donc je reprends, encore une fois, tous mes jetons du tour précédent. On va réfléchir en tant qu'humain, déjà. On n'est pas bien parti. On a un seul point de victoire. En plus, il faut sauver notre médic, il a intérêt à revenir maintenant. Faire son boulot. La scout est blessée. Ils ont peut-être un peu trop exposé leur harpie de leur côté,
combines. Parce que si j'arrive à détruire ces deux-là, j'ai quand même 2 points de victoire. Hein, ce qui serait pas mal. En plus, du coup, l'Inferno ferait retomber le Scavenge. Et je pourrais éventuellement essayer de le récupérer. Mais tout ça, c'est bien beau dans la théorie. Mais alors déjà, j'ai plus qu'une activation pour mon grenadier. Je vais la prendre. Le scout, il faut qu'il bouge là. Il peut plus se permettre de rester ici, donc je vais bouger le scout. Qui a encore 3 activations. Je pense que je vais donner 2 activations au scout. Et donc j'ai plus droit qu'à 4 activations puisque j'ai plus que 4 personnages. Le scout il va bouger une fois, 2 fois. Et je pense 1, 2, 3, 4, 5. La première fois, il pourra. Est-ce qu'il pourra tirer? Non, il pourra pas tirer sur lui. La deuxième fois, il pourra tirer en tout cas. Ça c'est sûr. Il pourra tirer grâce à son embûche en se déplaçant. L'autre activation, ça va être le médic. Hein. Le médic qui va revenir parmi nous. Ok. Et puis, je pense que je vais réutiliser... Ouais, je vais réutiliser mon icône. Quoique. Si, je vais utiliser mon icône. Voilà. En 5e, pour avoir une activation sur quelqu'un. Ça pourrait être le grenadier, du coup. Ça pourrait être le rebelle. C'est très fort, hein, comme ce jeton de faction. Il permet d'avoir éventuellement 4 activations avec un personnage, là où normalement on n'en a que 3. Et puis pour les combines, qui sont toujours EA5, alors là c'est pareil, hein, c'est compliqué parce que on pourrait se dire je mets un maximum d'activation sur la harpie pour sauver mon Inferno, ce serait super, mais au cas où l'Inferno se fait quand même buter avant que la harpie arrive jusqu'à lui, les activations vont servir presque à rien, quoi. Alors que là, je suis déjà à 2 points de victoire. Déjà, si je vais récupérer les 2 derniers pions de Scavenge, je suis à 4 points de victoire. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 2 activations du Hellfire. Parce que si j'arrive à toucher le scout avant qu'il se barre, les petits gars... en plus, j'ai pas pensé à prendre l'activation du leader pour inspirer le scout. De toute façon, j'aurais pas pu parce on n'a pas de ligne de vue entre nous. Donc c'était pas possible. Et on a 2 activations du Hellfire. Ça pourrait faire un 3e point de victoire pour les combines. Et au cas où, avec les activations, si le scout s'est barré avant, ben moi je me repositionne pour être de nouveau dangereux. Et en plus, je peux prendre donc le scavenge qu'il y a ici. Donc j'avais dit, hein, les humains sont plutôt privilégiés pour aller chercher les pions de scavenge parce qu'ils sont plus mobiles, etc. Là, ça s'est pas trop vu, hein, dans cette partie. Mais notamment parce que j'ai fait ma connerie en début de partie à vouloir m'enfoncer trop rapidement vers l'ennemi sans protection, quoi. Sinon, j'aurais pu me développer un petit peu plus de ce côté-là, prendre un peu plus de temps pour aller chercher les pions et me barrer, mais de manière plus sécurisée, quoi. Je sais pas si ça aurait marché, mais on aurait pu essayer. Donc, voilà, 2 activations du Hellfire, ça c'est bien. Et on va quand même faire des activations de la harpie. Ne serait-ce que pour l'éloigner, au cas où, même si l'inferno devait tomber. Ouais. Et même la harpie pourrait éventuellement venir au corps à corps, hein, avec quelqu'un pour en finir avec lui. Je vais prendre 2 activations de cette harpie. Ok. Et puis quoi? Et puis je vais prendre une activation de celle-ci pour enfin soigner mon Vanguard. Voilà. Voilà pour le tour des combines. Encore un tour décisif, hein. C'est un jeu qui est tendu de bout en bout, je trouve. Parce que là, la manière dont on va tirer les jetons va encore provoquer beaucoup de choses, quoi. Donc là, ah bah, ouais, qu'est-ce que j'en fais? C'est un peu embêtant de tomber sur le jeton de faction en premier parce que je sais pas quoi en faire du coup. Ça pourrait me permettre de sauver la scout en l'éloignant du Hellfire. Ou d'avoir 2 attaques de grenadier. Ah bah non, c'est vrai que je peux pas tirer avec le grenadier, j'ai pas l'angle de vue. Bah, ça pourrait me permettre de bouger le grenadier pour avoir un angle de vue sur l'inferno du coup. Mais non, je vais utiliser... Du coup, je le remets là-bas, il est utilisé. Hop, je vais plutôt l'utiliser pour bouger la scout. 1, 2, 3, 4. Et puis, je fais quoi? 5. Je viens me mettre derrière... Même là, je suis pas sûr... Non, 5 ici.
Parce que comme ça, même si lui il avance, je pense pas qu'il aurait l'angle de tir. 1, 2, 3. Ouais, voilà. Il n'a pas d'angle de tir sur moi, alors qu'ici c'était moins évident. Ok. J'ai quand même hâte que le scout se fasse soigner. Alors là, carrément, quoi. Le Hellfire, bah justement, c'est un peu trop tard pour toi, mon coco, mais tu vas quand même faire ça. Il va venir ici, il fait 1, 2. Il prend le pion de Scavenge. Je rappelle, un seul pion par personnage. Hein. Donc là, c'est respecté. Un pion sur l'Inferno, un pion sur le Scavenge. Un sniper tué, donc on est déjà à 3 points de victoire sur les 5, avec les combines. Et il me reste un mouvement. Et je vais venir ici. Hein. Je vais essayer de me mettre dans l'angle. Alors j'y suis pas. Hein. Je suis pas dans l'angle, là. Ils sont protégés toujours, mes deux petits gars, par la voiture, là. Mais on va se rapprocher. Encore que j'aurais peut-être pu, au final, remonter pour essayer d'aller buter la médic. Non, 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 on va passer par le bas. Je préfère. Ok. Donc le Hellfire qui, au final, voilà, donc l'ordre dans lequel les pions sont sortis ont déterminé quand même l'issue peut-être de la partie là. Et c'est encore le Hellfire? Ouais, c'est encore le Hellfire. De toute façon, maintenant, le seul qui a une grande portée chez les humains, c'est le grenadier. Le sniper est mort. Lui, il tirera 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Je vais rester ici. Je fais 1, 2, 3. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux même venir ici, en fait. 3. Voilà. Et là, est-ce que j'ai un angle de tir maintenant? Ouais, je pense que là, on peut considérer que j'ai un angle de tir sur les petits gars là. Donc ils ont plutôt intérêt à dégarpir au prochain tour. Quoi. Maintenant, je m'avance avec le Hellfire alors que il a un jeton de scavenge et j'ai plus trop envie qu'il se fasse buter du coup, mais bon, on verra bien. Le scout qui joue. Alors le scout, bah voilà, il va avoir droit à 3 activations du coup à ce tour-ci grâce au jeton de faction. Donc il va faire 1, il va faire une embuscade, 2, 3, 4. Est-ce que je fais ça? 4. Ce qui me permettrait de tirer sur l'inferno ou la harpie. Ouais, je viens me mettre là. 5, non, 4. En fait, j'en sais rien. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, malheureusement, je ne serai pas à portée au prochain tour du médic. Ah, ça aurait été bien pourtant. Donc j'étais où? J'étais là, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors, je laisse tomber l'inferno, je me mets là, et je tire seulement sur la harpie. Parce que ça me permettrait de faire 1, 2, 3, 4 pour ma deuxième activation, et de venir auprès du médic déjà. Alors c'est pas évident de se dire je laisse tomber mon tir sur l'inferno quand même. C'est pas évident de se dire ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici et je tire sur l'inferno ou alors j'optimise mes mouvements pour que la médic puisse soigner le scout à ce tour-ci? Ah ah. Ouais. Non, je vais tirer sur la harpie. 1, 2, 3, oui voilà, 4, 5, donc je viens ici. Voilà, je viens ici, et je tire sur la... Est-ce que j'ai la portée au moins? 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Je tire sur la harpie à 2D avec le scout. Le scout qui est là-bas, voilà, c'est 2D. Il n'y a pas de bonus pour la harpie, hein. Il n'y a pas de bonus quand on est sur un terrain élevé, pas particulièrement. C'est juste nous, on a justement moins de malus. Enfin, il n'y a pas de défense pour l'adversaire qui est au sol, mais à l'inverse, moi, j'ai pas de bonus pour être en l'air, quoi. Tant que je suis visible, en tout cas. S'il avait été derrière, bien sûr, il n'aurait pas été visible. Voilà. Donc, je tire. 2D, 8 et 6, ben voilà. La harpie, pouf. Et puis, on va retenter le diable. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai encore fait une connerie avec mon scout. Ce scout aura été minable du début à la fin. Hein, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé, mais si la harpie a des pions d'activation à ce tour-ci dans le sac, elle va se soigner et ça n'aura servi à rien au final. Et du coup, j'aurais plutôt dû tirer sur l'inferno tant qu'il n'y avait pas la harpie autour de lui. Ouais, on verra. Là, c'est le médic qui joue. Ah non, puis en plus, c'est le médic qui joue en premier. Ouais, j'ai tout perdu là. J'ai tout perdu parce que vu que le médic va jouer en premier, je suis toujours pas à portée. Je vais pas pouvoir soigner. Bah, c'est tout, on va venir quand même là. On fait
1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je viens là? Ouais, je viens là. Donc je viens à proximité du scout. Ouais, non, c'était nul ce que j'ai fait là. Donc là, bah, la harpie, justement, qui joue, eh ben, elle va se soigner. Hein. À moins que je la bouge quand même. Non, même pas. Je vais même pas la soigner. Je vais faire ça. 1, 2, 3. Ouais, j'ai tout perdu là. Là, j'ai encore pris une super mauvaise décision avec l'humain. Il fallait que je tire sur l'inferno. Parce que là, en me mettant ici, plus personne ne peut tirer sur la harpie. Donc elle n'a pas besoin de se soigner au final. Je viens juste me mettre ici. Il n'y a plus d'angle de tir. Et comme j'ai une deuxième activation de ma harpie à ce tour-ci, elle va pouvoir sauver l'inferno. J'ai l'impression que la partie dure extrêmement longtemps. Ben voilà, ah non, c'est l'autre harpie. Je vous jure qu'une partie, quand on ne discute pas en même temps, ça se joue en... Allez, 2 bonnes heures si on prend notre temps, 1 heure et demie en jouant rapidement, quoi, en jouant efficacement. Et je pense que des joueurs, des gens qui sont plutôt rapides pour jouer aux jeux de société peuvent même terminer une partie en 1 heure. Ok. La deuxième harpie. Voilà. Du coup, j'ai sauvé l'inferno. Je pense que là, c'est la fin pour les humains. J'ai trop fait d'erreurs. J'ai trop fait d'erreurs tactiques. On bouge le scout. Très bien, mais ça n'a plus aucun intérêt. Le scout n'est même pas soigné. Donc je peux même pas dire je vais revenir ici, tenter le diable. Non, même pas, non. Non, non. Et là, j'ai même plus personne sur qui tirer avec le scout. Eh ben si, je vais quand même venir ici. Je fais 1, 2. Je viens ici. Je viens ici pour être à proximité de mon leader et qu'il puisse me donner des activations, éventuellement, et je tire. Je tire sur l'inferno. Je fais un joli 9, donc j'ai reblessé l'inferno avec mon scout. C'est peut-être pas plus mal d'avoir fait ça. Vraiment, là, c'est peut-être une très bonne idée. Et le grenadier, oui, j'avais oublié. Ben, on va le remettre aussi. Tant pis, hein. Là, c'est le tout pour le tout. Hein. On s'en fout. On va peut-être mourir. Mais je fais 1, 2, 3. Ah oui, mais j'ai pas envie d'être à portée du Hellfire, par contre. Et ben, du coup, on va faire 1, 2, 3. On va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Je sais même pas si je suis protégé. Non, je suis pas protégé. Je suis pas dans les cases jaunes, donc c'est un peu bizarre parce que du coup, avec le dessin, on a l'impression que je suis protégé du Hellfire, mais non, 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 on respecte c'est les cases jaunes qui nous protègent, donc non, 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 je ne trouve pas. 1, 2, 3. Bah si, je vais venir là. J'étais où, en fait? J'étais peut-être plutôt là, non? Non, je sais plus. Oui, allez. 1, 2, 3, 4. On va laisser le bénéfice du doute aux humains. Je vais venir ici. Ok, donc c'est vraiment le tout pour le tout, là. Et voilà, fin d'activation. On récupère l'inferno, le Hellfire, l'inferno. Ok, voilà, j'ai rendu tous les pions aux deux factions. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai vraiment envie d'en finir avec cet inferno. Il faut absolument que j'en finisse. Donc, on va refaire ce qu'on a fait il y a 2 tours avec les humains. On va mettre le paquet sur l'inferno. Et j'espère que cette fois, on va avoir un peu plus de chance au dé. Même si on avait eu de la chance au niveau de l'ordre d'activation, les dés n'avaient pas suivi. Mais maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien sauver aussi. J'aimerais bien utiliser mon médic pour sauver le scout. Mais je vais utiliser une activation du scout. Hop. Les 2 activations de mon grenadier. Ok. Et puis une activation du médic. Je sais pas. Mon cœur balance. Je vais prendre une activation du leader aussi. Donc les 2 activations du grenadier, ça c'était clair. Je vais prendre... Alors, je vais faire les choses différemment. Je vais prendre 2 activations du grenadier. Ok. Très bien. Je vais prendre 2 activations du leader, au cas où il arrive à inspirer le scout pour tirer. Alors, on est d'accord, je ne peux pas utiliser l'embuscade avec le leader si je passe par une inspiration, parce que l'embuscade, c'est une capacité.
Donc je pourrais soit tirer, soit me déplacer. Et puis j'utilise Ah ben non, mais non, j'ai plus que 4 activations avec les humains, c'est vrai. Ah ouais non, c'est nul en fait. Ah non, c'est pas terrible. Non, je vais utiliser du coup une activation de leader en moins. Et puis je vais utiliser une activation du médic. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr de mon coup encore, mais on verra bien. Ok. Et puis pour les ennemis, les machines, qui sont encore 5, on va recramer avec l'inferno. On va tirer avec le Hellfire. Voilà. On va utiliser une deuxième activation de l'inferno. Et puis une activation de cette harpie pour essayer de sauver l'inferno. J'ai qu'une activation à ce tour-ci de cette harpie. Donc il me reste un jeton. Et qu'est-ce que je vais faire de ce jeton? Je suis pas sûr de sauver l'inferno, hein, donc j'ai pas envie d'utiliser 3 jetons d'activation pour l'inferno, j'en utilisais que 2. Par contre, je vais utiliser le Vanguard, hein, qui n'a pas servi depuis longtemps, pour au moins aller chercher le dernier scavenge. Ok, c'est parti. Je vais essayer de jouer un petit peu plus vite, parce que là, c'est vrai que la partie est super intéressante, moi je trouve, mais bon, c'est vrai qu'elle dure. Alors, c'est l'inferno qui joue en premier, alors ça... Voilà, je pense que les combines vont finir par gagner là. Parce que en jouant, en plus, j'ai vraiment pas fort réfléchi, hein. J'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus solide dans mes tactiques et d'avoir été beaucoup plus solide psychologiquement quand je jouais les combines que quand je jouais les humains. C'est peut-être l'impact des grosses créatures qui me rassurait dans mes capacités. Et c'était pas le cas de mes petits humains, j'en sais rien, parce que là, j'aurais quand même dû me dire, je fous pas mes 2 personnages en face du lance-flamme, quoi. C'était complètement débile. Donc là, du coup, ils vont se prendre le lance-flamme tous les 2. Et bah voilà. Voilà. Donc le scout se prend le lance-flamme avant que le médic n'ait bougé, avant que le leader lui ait donné une activation. Enfin voilà. Donc on va regarder, hein, mais normalement c'est la fin pour le scout. C'est la fin pour le scout et c'est le 4e point de victoire pour les combines qui vont gagner cette partie haut la main. Là vraiment, on est mal. Vous avez vu hein, comment cet étranglement entre les deux éléments est déterminant et joue beaucoup sur tout ce qui se passe dans la partie depuis le début. Hein. Ça a été le couloir par lequel l'inferno a pu s'engouffrer, et sinon on aurait pu se déplacer autrement, on aurait pu... Enfin voilà. Après j'ai été trop frontal je pense avec les humains contre l'inferno aussi. J'aurais dû la jouer plus sécurisée, juste garder le grenadier à distance pour tirer, et surtout que le grenadier pouvait éventuellement tuer la harpie en même temps. Enfin bon voilà, c'est tout. C'est tout. Donc 3 tirs aussi sur le grenadier. Hein. Voilà, ça passe, donc le grenadier est blessé. Et il reste encore une activation de l'inferno pour ce tour-ci en plus. Et si le grenadier est blessé, on est au 5e point de victoire des combines. Et de toute façon, le Vanguard va prendre le 5e point de victoire ici. Donc la dernière solution pour les humains, ce serait de réussir à tuer l'inferno, qui va faire retomber l'autre scavenge par terre. Et là, je joue le grenadier, justement. Ça, c'est bien. Alors ça, c'est très, 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 très bien d'avoir l'activation du grenadier maintenant, parce que si j'arrive à toucher correctement, là, c'est la fête du slip. Là, je pars du principe que je vois le derrière de là où je suis, je vois le derrière du robot, de la machine. Donc, je vais pouvoir choisir cet élément cette case comment dire, pour tirer avec le bazooka, quoi. Et on va regarder ce que ça va faire. Donc sur un 1, 2, 3, 5 ou 6, 7 ou 4, j'ai de grandes chances de tuer la harpie derrière. Sur un 8, 9, 10, j'ai pas de bol, quoi. Et j'ai fait 5, super. Donc 5, le tir reste bien centralisé ici. Donc là, j'ai peut-être tué l'inferno et la harpie d'un coup. Et alors là, ça pourrait retourner complètement la partie. Je vais commencer avec la harpie la plus simple à toucher. Oh, j'ai eu peur. J'ai vu le 2. Ouais, j'ai touché la harpie et j'ai détruit la harpie. C'est le premier combine à sortir du jeu. Et c'est un point de victoire supplémentaire pour les humains. Donc c'est leur 2e point de victoire, comme ils avaient déjà un scavenge sur la médic.
Et là, deuxième tir, vous voyez comme le grenadier, c'est celui qui coûte le plus cher, et vous voyez comme il peut avoir un impact sur la partie. Notamment parce que les harpies sont obligés de coller les machines pour les réparer, et du coup, un tir de bazooka, un tir à blast peut être mortel, quoi. Peut changer la donne, quoi. Et donc, 2 tirs sur l'inferno, si je touche, bah là, je pense récupérer la victoire avec les humains si je touche là. Et j'ai fait un 9. Magnifique. On a réussi à faire exploser l'inferno. Enfin, qui aura quand même emporté 2 de nos humains hein, avant d'être détruit. Voilà, l'inferno est détruit. Et ce qui se passe, c'est que, comme il était là, c'est le joueur combine qui choisit où va retomber le jeton. Donc je vais le mettre au plus loin des humains. Je vais le mettre ici, parmi les 4 cases. Et du coup, on n'est plus qu'à... À combien, du coup? Je sais plus, là. On n'est plus qu'à 2, 3... On n'est plus qu'à 3 points de victoire avec les combines. Waouh! Retournement de situation. Énorme. Et là, on a le leader. Bah, alors là, ça se passe mais tellement bien pour les humains. Parce que le leader peut bouger avant que le Hellfire lui tire dessus. Donc le leader, il va faire quoi? Il va faire 1, 2, 3 et 4. Il va venir se cacher derrière, lui aussi. Et on va récupérer là-bas le scavenge, hein, bien entendu. Et on joue avec le médic, qui va faire 1, 2, 3, 4, quoi. Il va venir ici, ok, à proximité... J'aurais bien aimé arriver jusqu'au grenadier, mais j'aurais pas été sécurisé par rapport au Hellfire en étant ici. Donc je préfère pas. L'inferno, l'inferno il n'existe plus. Hein. Donc voilà. On perd une activation. Et lui non plus. Hein. Lui, il est mort. Donc, alors dans ces cas-là, donc on récupère toujours. Je sais pas ce que j'en... Oui, il est là. On récupère toujours le jeton de la faction. Comme une des troupes, un des personnages de la faction est mort à ce tour-ci. Par contre, on n'en récupère pas plusieurs parce que plusieurs troupes sont mortes. On le récupère toujours une seule fois, quel que soit le nombre de morts qu'il y a eu pendant le tour. Donc je vais le mettre ici hein, pour me souvenir que je peux m'en servir. On arrive à la fin de la partie. Hein. C'est vrai que ça a été long. Assez passionnant pour moi, mais la partie a vraiment été longue. Le Hellfire qui tire. Je pensais vraiment à une victoire des combines, et voilà, là, tout se retourne quand même. Le Hellfire qui n'a personne sur qui tirer, là, il va prendre des risques. Hein. On ne sait jamais, hein. En se mettant à portée, s'il arrive à toucher le grenadier avant qu'il soit soigné, bah voilà, on a tout gagné. Le problème, c'est que, voilà, ce que je disais tout à l'heure, les gros personnages, ils ont des difficultés à certains moments pour vraiment bien se placer, parce que là, je vais avoir vraiment du mal à me déplacer du côté des voitures, parce que je ne peux pas être à moitié sur le sol et à moitié sur une voiture. Donc il faut vraiment que je réfléchisse à mon mouvement là. 1, 2, 3. Là, si je viens me mettre ici, je pense... Alors j'essaye. Hein. Je suis là. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai un angle de tir sur le grenadier? J'ai l'impression que oui. Hein. 1, 2... Ah, je suis pas sûr. Peut-être d'ici. De cette case, 1, 2, 3, 4, ouais, si. Quand on tire avec un personnage, un gros personnage, on prend n'importe quelle case comme centre du tir. Donc là, ça ferait 1, 2, 3, 4. Là, j'aurais un angle de tir. Je vais quand même aller vérifier. C'est vérifié, et c'est du coup, ça rend les personnages huge, les personnages massifs, d'autant plus puissants, hein, parce que du coup, ils ont des facilités par rapport aux autres pour les angles de tir. Et en effet, ouais, on peut prendre n'importe quelle case comme centre du tir. Donc je vais prendre celle-ci. Et du coup, en prenant celle-ci, ça fait hop, là je passe pas par le container, et donc je touche, quoi. Je touche. Waouh. Superbe. Donc là, le Hellfire est en position. Il reste qui? Donc je pense...
il y a de grosses chances pour que le prochain tour soit le dernier. Vraiment de grosses chances. Là, il reste... Ah bah zut. Waouh. Alors ça, j'avais complètement oublié. Eh bah tant pis, hein. C'est une erreur des combines. Hein. J'avais oublié que le grenadier avait encore une activation. Du coup, bah, il va pouvoir tirer sur le Hellfire qui vient de se mettre à portée. Super. Donc on le tire ici. On fait le jet de dispersion, mais il sert à rien. De toute façon, à ce niveau-là. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à proximité. Voilà, ce serait parti par là. Et je tire donc sur un 7, 8, 9 sur mes 2 jets. Bah, je touche le Hellfire. Non, j'ai fait 5 et 3. Bon. Je viens de faire rouler le dé. Hein. Là, il était sur le 7, mais il était sur le 5 au départ quand il s'est arrêté. 5 et 3. C'est tout, j'ai pas touché. Et encore une fois, voilà, j'ai trop d'enthousiasme. Hein. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Je pense pas, j'aurais dû plutôt protéger mon grenadier en le remontant pour qu'il soit pas à portée du Hellfire. Qu'est-ce que je suis bête. Parce qu'en plus, j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, venir ici et presque prendre le dernier scavenge. Voilà, je suis trop enthousiaste à me battre. Voilà, j'ai fait énormément d'erreurs avec les humains, je pense. Voilà, et du coup, c'est le Vanguard qui termine. Hein. Le Vanguard qu'on n'aura pas beaucoup vu pendant cette partie, mais là, il va faire 1, 2, 3, 4. Il prend le dernier scavenge. Donc, enfin, l'avant-dernier, puisqu'il y en a de nouveau un à terre. Et on est à 4 points de nouveau avec les combines. Et c'est la fin du tour. Et voilà, nous arrivons à ce que je pense être le dernier tour. Le dernier tour du jeu, je pense que là, ça va être décisif. Vous avez vu comment les humains ont fui le Hellfire tout le long de la partie. Hein. C'est vraiment une horreur. Et je rappelle que dans une partie, on peut en avoir jusqu'à 2. Jusqu'à 2 en jeu. C'est vraiment une horreur, le Hellfire. Mais n'empêche que les humains, malgré toutes mes erreurs tactiques, s'en sont bien sortis. Hein. Là, qu'est-ce qu'il nous reste? Dès qu'un humain se fait buter, c'est la fin de la partie. Pratiquement, parce qu'on sera à 5 points de victoire pour les combines, et je pense pas que celui qui détient l'autre scavenge, donc le Vanguard, soit embêté. Bon, après, le Hellfire pourrait se faire détruire. Hein. Il possède aussi un jeton de scavenge. On va voir. Et pour les humains, donc qui ont réussi à faire 2 morts au tour précédent, qui ont encore combien de scavenge? Ils en ont 1, donc ils sont à 3 points de victoire, et ils vont en récupérer un 4e. Maintenant, le tout, c'est de réussir à détruire encore un combine, quoi. On va pouvoir jouer le médic 2 fois. Et je vais pas m'en priver parce que j'ai vraiment besoin de bouger enfin de sauver mes 3 derniers personnages. Le problème, c'est que maintenant qu'on n'est que 3, bah, on va avoir que 3 activations à chaque tour. Hein. Alors du coup, ce qui se passait aussi, c'est que ce pion-là, il revenait chez les humains, puisque la scout est morte au tour précédent. Donc je pourrais quand même avoir éventuellement 4 activations si j'ai envie. Alors ma première activation, ça va être la médic. C'est vraiment chiant que la médic ne soit pas vétéran, hein, qu'elle ne puisse pas se déplacer et soigner. Ça serait un gros avantage pour les humains, pour la faction humaine, quand ils vont avoir des médics aussi mobiles que ça. Ça va tout changer, parce que eux, de leur côté, les combines n'auront pas accès à cet avantage. Hein. Les harpies sont toujours obligés d'être à côté de la troupe qui veulent soigner, qui veulent réparer pour activer la réparation. Donc ils ont toujours besoin de 2 actions, une pour arriver jusqu'à la troupe et une pour réparer, quoi. C'est vraiment un avantage des humains, ça. Alors du coup, je vais peut-être quand même utiliser 2 actions du médecin, du médic. C'est chiant, mais ouais, je pense que je vais faire ça. Hein. Ouais, une action du grenadier et une action du leader. Allez. Alors pas une action du leader, au final, mais plutôt une action... l'action spéciale... Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me suis trompé. J'ai cru que c'était... voilà, il est là-bas. Oui, c'est celui-là. Donc voilà, et une action de faction. Ok. Et pour les combines, donc ils sont plus que 3 aussi. Hein. Voilà. Ils sont réduits au même nombre que les humains. Du coup, ils vont plus avoir que 3 activations. Je peux avoir 2 activations avec le Hellfire. Ben, on va les prendre.
Et après, je suis embêté. Le Vanguard, je pense pas que ce soit si important que ça de l'activer à ce tour-ci. Ce qui est important, c'est de faire venir le plus vite possible la harpie vers le Hellfire. Donc je vais utiliser aussi mon jeton de faction, parce que je pourrais faire éventuellement 3 activations sur le Hellfire, ou alors 2 activations sur la harpie pour la ramener le plus rapidement possible vers le Hellfire. Ok. Je l'avais dit, hein, le Vanguard, il est un peu faible en tant que recrue. Peut-être parce que je l'avais placé sur un bord aussi. Là, il n'a pas beaucoup servi, en tout cas. Mais il a un jeton de scavenge, donc quelque part, et il est loin des combats, donc quelque part, c'est celui qui a le mieux réussi de la partie, hein, si on regarde bien. Celui qui a tout compris, quoi. Alors voilà, première activation, c'est le grenadier, et ça m'arrange beaucoup pour les humains. Là, je pourrais me sécuriser. Ouais. Je pourrais me protéger. Mais j'ai pas envie. Allez, le tout pour le tout. Il y a quand même encore le médecin qui va pouvoir faire écran derrière, qui va pouvoir soigner. Il y a le leader. Enfin, j'ai encore une autre activation pour bouger le grenadier. Allez, allez, on tire. Je vais pas faire le... Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah bah c'est lui. Je vais pas faire le gabarit parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, sur les... Voilà, je vais essayer de toucher là et ça touchera même si ça se disperse, quoi. De toute façon, j'ai une ligne de vue, donc je tire. Je fais... Oh là là, je fais 4 et 1. C'est dur hein, quand même contre les machines. Ok, non, bah c'est tout, ça n'aura servi à rien. Donc là, j'ai peut-être scellé le destin des humains hein, en évitant de bouger. Le médic qui va se placer, il va pas se mettre non plus devant le Hellfire, donc je vais me mettre derrière. Je vais me mettre derrière comme ça, prêt à soigner le... Hop, je vais mettre ça là-bas, prêt à soigner le grenadier. On continue, on continue. Bah, à un moment, le Hellfire va tirer, hein, c'est obligé. Bah, voilà. Le Hellfire tire, en plus il tire à 4D. C'était voilà, c'était ma dernière erreur tactique des humains. Et c'était voilà, une de trop. De toute façon, j'en ai fait tellement, je pense que les humains ne méritaient pas de gagner. Euh, une de trop. Pourquoi je suis resté devant une troupe qui attaque avec 4D? Franchement, expliquez-moi. J'aurais dû bouger mon grenadier pour aller le soigner un petit peu plus loin. Et c'est tout. Bon, après, c'est un petit peu la fatigue aussi. Hein. Je vous dis, la partie a été un peu longue. Je pense que j'aurais été un peu plus de sang frais. Je l'aurais fait. Mais en tout cas, voilà. Bon, je tire avec le Hellfire. Oh la vache. Ouais. Eh ben, heureusement que j'ai fait ce 6. J'ai failli ne pas toucher. Ah bah si, parce que le 0 est considéré comme un 10 de toute façon. Donc voilà, le grenadier il passe. Et c'est le 5e point de victoire des Combines. Ce qui ne veut pas dire que la partie est finie, parce qu'on va quand même terminer le tour. Mais là, je vois pas comment... les humains reviendraient dans la partie. À moins de réussir à tuer le Hellfire. Ouais, ça pourrait le faire. Mais le Hellfire, voilà, il lui reste encore une activation, et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va pas... On avait dit dans ce scénario, le but de la compagnie de Combine, c'était de trouver les artefacts, de trouver l'artefact qui est présent dans cette ville, l'artefact ancien. Et du coup, voilà, ils ont récupéré des équipements, du scavenge. Le but, c'était pas d'anéantir tous les humains. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, donc maintenant, le Hellfire est rappelé par ses supérieurs. 1, 2, 3. Il n'a plus de raison de tuer d'humains. Il va seulement se protéger. Et cette fois, il n'y a presque plus aucune chance pour les humains de s'en sortir. Là, c'est la harpie qui joue en plus. La harpie, elle va faire quoi? Elle va se protéger aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, elle va... 4, 5, même elle se met derrière. Voilà, la harpie s'est mise en retrait. Pas de raison de prendre des risques à ce moment-là de la partie. Donc le médic qui pourrait... Non, même pas. Non, même le médic ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a plus assez d'activation de toute façon. Allez, pour venger ses camarades, 2, 3, 4, 5. Elle se met au milieu de la route, prêt à flinguer ce foutu Hellfire qui a emporté son ami le grenadier. Et dernière activation. Et comme c'est la dernière, ce sera pas suffisant, quoi qu'elle fasse. Elle s'est tirée, mais bon, on va pas déconner non plus. C'est pas son domaine de prédilection. Elle a un seul dé pour tirer sur le Hellfire. Elle tire et non. En plus,
Ces balles ricochent sur l'armure du Hellfire qui s'éloigne. Et c'est une défaite cuisante pour les humains. Qui ont fini donc à 3 points de victoire. Et seulement 2 personnes encore en jeu, quoi. Ok. Et c'est une victoire des Combines. Alors, du coup, il y a des scénarios, normalement, où ça fait une différence pour le scénario suivant qui a gagné ou pas. Là, c'est pas le cas pour le premier scénario. Ça ne fait pas de différence pour le scénario à venir. Et en plus, c'est pas un jeu dans lequel celui qui a gagné un scénario va gagner des points d'expérience ou va gagner un avantage forcément supplémentaire sur les points quoi. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe perdante et l'équipe, j'ai parlé depuis un bon moment là, je commence à bégayer un peu, je suis désolé. L'équipe gagnante et l'équipe perdante gagnent autant de points pour améliorer leurs troupes. Voilà, il n'y a pas de différence entre le gagnant et le perdant. Et tant mieux, parce que ça permet que le second scénario continue à être équilibré et qu'il n'y ait pas un petit avantage pour celui qui avait déjà gagné au premier scénario. Alors, comment ça se passe? Je vous rappelle que pour ce scénario, on avait 10 points de skirmish. J'aime pas dire ce skirmish, c'est moche en français, mais bon. Je sais pas comment le dire avec l'accent anglais en plus. Donc voilà, pour ce scénario, on avait 10 points de skirmish pour constituer nos groupes. Et bien, ces 10 points, et maintenant, ils vont servir à améliorer nos personnages. Alors, qui on améliore? Je vais faire un petit détour vers les humains. Je rappelle que dans un roster, c'est-à-dire dans les personnages disponibles tout au long du scénario, on a 2 snipers, 2 médics, 2 leaders, 2 grenadiers et 2 scouts. Donc je ne suis pas obligé forcément d'améliorer des personnages qui étaient en jeu dans ce scénario. Il n'y a rien qui nous dit dans les règles de la campagne que c'est le cas. Et donc je peux tout à fait améliorer des personnages qui n'ont pas participé. Si j'avais, on va dire, joué qu'avec le scout, des grenadiers, un médic et des rebelles et que j'avais pas du tout utilisé de sniper, j'aurais quand même pu utiliser mes points à la fin de ce scénario pour améliorer un sniper. Bon, c'est pas très réaliste, on va dire, mais après tout, comme je vous dis, le jeu est très bac à sable. Rien ne vous empêche de dire, bah non, les seuls qui auront droit à une amélioration, c'est les factions, enfin les catégories de personnages qui ont participé au scénario. Rien ne vous empêche de le dire. Autre chose, donc il y a les morts n'empêchent pas non plus le fait que le rebelle, non d'ailleurs le rebelle n'est pas mort, mais le fait que le grenadier soit mort, le sniper soit mort, etc., ça n'empêche pas non plus de leur donner des points. On considère qu'ils reviennent en jeu pour le prochain scénario. Voilà. Et donc comment on distribue les points? Eh bien tout simplement, on va prendre le coût, enfin le chiffre à côté de leur valeur de vétéran, et c'est le nombre de points que ça va coûter pour les faire devenir vétérans. Donc si j'ai envie que mon sniper devienne vétéran, pouf, ça va me coûter 4 points. Si j'ai envie que mon médic devienne vétéran, ça va me coûter que 2 points. Les médics, c'est beaucoup moins cher. Les autres, c'est 4 points, 5 points pour le grenadier qui était déjà plus cher à la base, 4 points pour le scout. Voilà. Là, par exemple, j'aurais plutôt amélioré, moi de mon côté, j'aurais amélioré la médic, parce que, comme je vous ai dit, une fois qu'on a le combat médic, donc un médic qui est capable de se déplacer et de soigner en même temps, ça donne un énorme avantage quand même aux humains, qui peuvent retourner les tuiles de leur personnage très très facilement du coup, tout en se positionnant. Donc ça c'est clair, j'aurais pris 2 points pour un médic, voire pour le deuxième médic. Mais moi en tout cas, c'est pareil, je préfère dans l'idée donner les points qu'aux personnages qui ont été utilisés dans la partie. Je trouve ça plus rigolo, donc moi dans mon idée j'aurais mis des points qu'à ce médic là, comme il n'y avait eu qu'un médic en jeu. Le leader, je vois pas trop l'intérêt parce que au final il attrape jamais de nouvelles capacités, donc il est plus intéressant, hein. Déjà il bouge plus loin, il a une meilleure portée, ce qui indirectement joue sur sa capacité d'inspiration, puisque l'inspiration ça dépend aussi de la portée pour le donner à un allié. Voilà, donc il a quand même des intérêts, mais bon, vu qu'on s'en sert beaucoup, non pas pour ses caracs, mais pour sa capacité du leader, je trouve qu'il a moins d'intérêt à être amélioré en premier, en tout cas. Grenadier, super à améliorer, mais il coûte cher.
Je pense que j'aurais amélioré mon scout, parce que moi j'adore le scout. Même s'il a vraiment pas servi, il a été une vraie quiche à cette partie, mais le scout est vraiment très bon. Et en plus là, voilà, il a d'autant plus de facilité à avancer quand il a le stalker et à aller piquer du coup des jetons de scavenge. Donc j'aurais amélioré lui, j'aurais amélioré le médic, et puis il me serait resté 4 points, j'aurais peut-être amélioré le sniper, ou je sais pas trop. Voilà. Et puis pour voilà, donc je vous ai expliqué comment ça fonctionnait pour donner les points d'amélioration. Alors juste, quand on a terminé un scénario, on n'a pas le droit d'améliorer de 2 catégories un personnage. Donc j'aurais pu améliorer ma recrue sniper en vétéran, mais j'aurais pas pu l'améliorer de recrue jusqu'à élite, même en payant les points. C'était interdit. Ok, il aurait fallu attendre au moins un deuxième scénario pour en faire un élite. Voilà les règles de campagne, qui ne s'appliquent pas du tout donc à une partie normale où on peut commencer une partie avec déjà des vétérans, etc. Et puis voilà, donc voilà, je vais pas vous montrer ce que j'aurais fait non plus avec les combines, hein, mais le Currier, le Hellfire qui est encore pire une fois amélioré. Qui a une espèce de dual strike. Je sais pas c'est quoi ça encore le dual strike, mais au niveau des stats déjà c'est juste horrible. Les harpies qui sont quand même hyper intéressantes une fois améliorées aussi pour leur capacité de surveillance que j'ai expliqué un peu tout à l'heure. Et le Vanguard qui commence à être pas mal une fois en mode vétéran. Enfin voilà. Donc un jeu, comment dire, minimaliste, vraiment minimaliste. Minimaliste que ce soit au niveau des règles. Il y a très très peu de règles. Moi, j'ai encore mis... j'ai encore fait une vidéo de 50 minutes pour expliquer les règles. Je suis pas très fort, je me rends compte, pour expliquer les règles de manière concise, sans être trop long. De toute façon, je suis assez lent aussi pour faire mes parties de jeux de société, hein. Voilà, je pense que les règles pourraient s'expliquer pratiquement en un quart d'heure, 20 minutes. Moi, j'ai mis un peu plus quand même. Vous voyez qu'il y a très très peu d'unités. Alors ça, je continue à penser que c'est un peu dommage. Oui, il n'y a que 5 unités par faction. 5 unités différentes. Donc ils vont s'améliorer hein, au fur et à mesure du temps. Ils vont avoir des capacités différentes suivant le niveau, vétéran, etc. Je continue à regretter un peu qu'il n'y ait pas plus d'unités, surtout encore une fois par rapport au prix du jeu. Je continue à avoir ça en tête, mais malgré tout, le jeu est quand même hyper bon, quoi. Hyper bien équilibré, hyper intéressant et assez passionnant par rapport. Et puis moi j'ai toujours été attiré de toute façon par les jeux minimalistes. Quand un jeu arrive à faire beaucoup ou même un média arrive à faire beaucoup avec très peu, je suis toujours très impressionné. Voilà. Je dis pas que c'est forcément mes jeux préférés, mais je suis toujours très très impressionné et je suis vraiment très très impressionné par For What Remains. Donc la rejouabilité, elle va être là quand même parce que je vous rappelle, même avec une boîte de base, on a donc 12 éléments de recto verso comme ça de terrain. Donc vous avez vu comment la configuration des terrains joue sur les tactiques, hein. C'est absolument énorme, hein, c'est hyper important. Et puis après, si on achète les 2 autres boîtes, donc qui coûtent quand même une fortune hein, en France, je le rappelle, 60 € par boîte, à moins qu'on les trouve d'occasion ou qu'on vienne les acheter en Angleterre ou voire même aux États-Unis, hein. Si on va les chercher ailleurs et qu'on a une remise sur les frais de port, ben on va les avoir beaucoup moins chers. Sur Ocaseo, peut-être. Voilà. Sinon, c'est quand même 60 € par boîte, donc ça reste trop coûteux dans l'idée. Je continue à le croire, mais alors, quel plaisir de jeu, quoi. Quel plaisir une fois qu'on commence à jouer. Et moi, ça me donne quand même vachement envie de me procurer les 2 autres boîtes. Même si mon petit budget, voilà, je sais pas si je vais le faire. Mais j'ai vraiment envie de le faire parce que le jeu est super intéressant, quoi. Ok, bah, je vais pas en dire plus. Je pense qu'il y aura une deuxième partie. Une deuxième partie donc avec contre l'intelligence artificielle. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins. Mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de joueurs. Et comme c'est un jeu assez récent, je pense pas qu'il y ait d'autres vidéos en français sur For What Remains. Donc je pense que je vais me forcer. Bon, je vais pas me forcer beaucoup, hein, je serai content de le faire de toute façon. Et je vais présenter une partie donc en jouant une faction. Je sais pas encore si ce sera les combines ou les freemen ou les freemen. D'ailleurs, je pense que c'est un petit pied de nez, hein. Enfin c'est un petit clin d'œil. Le fait que la faction des humains s'appelle les freemen, ça ressemble aux fremen qui étaient déjà les rebelles dans l'univers de Dune. Si on regarde, il y a pas mal de petites
de petits clins d'œil comme ça, de easter egg, comme on dit, à droite à gauche dans le jeu. J'ai remarqué. Bah c'est tout, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo et que ça vous a donné envie de jouer à For What Remains. À bientôt.